Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un petit tirage. Voilà. Alors, j'avais envie de faire un tirage parce que j'ai eu hier un orage impressionnant. J'avais l'impression d'être dans un ouragan. Ça a duré 10 minutes, mais c'était très intense. Surtout que je tirais précédemment la carte Electra qui disait, si je vous la ressors, c'est cette carte là. Electra, si je la retrouve, celle-là. Electra, électricité, activation, exaltation. Vous êtes inconsciemment connecté au pouvoir prodigieux des étoiles. Une transmission intergalactique arrive de lieux au-delà du temps. Un message s'en vient, soyez prêts à le recevoir. Donc voilà, donc c'était assez impressionnant et alors je voulais savoir s'il y avait peut-être un message à faire passer par rapport à cet orage. Est-ce que ça nous a reconnecté aux étoiles, aux êtres des étoiles, je ne sais pas. Donc on va aller voir ça de suite. On va aller tirer quel jeu de cartes je pourrais prendre pour avoir un message dessus. Bon, on va tirer celui-ci, l'oracle des artisans de lumière. Allez, on va voir ça. Est-ce que vous pourriez nous faire passer, s'il vous plaît, un message afin de savoir ce qui s'est passé hier? Est-ce qu'il y avait un message là-dedans? S'il vous plaît. Et pour tous ceux qui regardent la chaîne, voilà, parce que vu qu'on est tous interconnectés, ça peut peut-être nous annoncer des bonnes nouvelles ou autre chose. On va voir. Allez, un message par rapport à cet orage. Est-ce qu'il y a une signification particulière, s'il vous plaît? Un message par rapport à cet orage. Peut-être le bon. Tenez votre position. Bon, très bien. D'accord, donc on nous invite à tenir notre position. Je vais la lire pour voir ce qu'on nous dit dessus. Vous êtes-vous retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure? Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, votre propre frontière pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme les racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Alors c'est marrant parce que cette nuit, j'ai fait un rêve où j'ai eu un tigre, hein, mais un tigre gentil en fait. Il venait de sortir d'un zoo et il s'est retrouvé devant chez moi. Bon, une maison que je connais pas. Et je le prends mon appareil photo pour le filmer. Et là, il se retrouve dans ma maison. Et là, je me dis, ce que j'ai ressenti, c'est le courage et la force. Le courage d'aller oser vers lui et de lui ouvrir la porte. Donc, je lui ai ouvert la porte. Et là, il s'est mis à lécher ma main. Et il s'est transformé en homme. Alors voilà, peut-être qu'il y a peut-être un message derrière ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle de courage et de volonté. Peut-être qu'on nous invite à vous apprenez à faire confiance à votre propre instinct, à suivre votre propre chemin de vie sans le comparer à celui d'un autre. Ok. Ok, je regarde s'il y a d'autres messages intéressants dans la lecture. Cet oracle vous apporte une confirmation. Vous êtes sur le bon chemin. Vous n'avez pas besoin de sombrer dans la peur ou le doute pour atténuer une vieille culpabilité ou faire en sorte que les autres soient plus à l'aise. Être fort n'est pas un signe d'égoïsme ou de dureté de votre part. Oui, c'est vrai, c'est possible. Parce que c'est vrai que le tigre indique que ça peut être signe d'agressivité. Mais là, il était gentil. Donc, il y avait une notion de maîtrise peut-être de son agressivité. Vous savez, le côté... parce qu'on est...
peut oui, aussi avoir une sensibilité, mais quand on a une force, une énergie, voilà, qui est un peu... Vous savez, quand on est sensible ou passionné, des fois ça s'emporte. Hein. Donc peut-être être plus dans la maîtrise de ça et de ne pas culpabiliser ou d'avoir honte aussi. Enfin moi, ça me fait ça en fait. Ok, et je peux m'avoir l'impression d'être trop dure ou d'être dure ou alors agressive ou alors insensible, vous voyez. Ok. Il vous fallait être sensible, réceptif et ouvert. Il est temps pour vous aujourd'hui d'équilibrer cela en étant également résilient, fort et même un peu divinement têtu. Refusez d'abandonner celui que vous êtes tout en restant ouvert à la guidance. Voilà l'équilibre que vous devez trouver dans votre sagesse bienveillante, afin de devenir un individu divinement unique dans un monde qui redoute souvent la véritable individualité, simplement parce qu'elle ne peut pas être facilement contrôlée. Tenir votre position ne signifie pas que vous ne devez plus vous abandonner. Au contraire, vous choisissez consciemment de vous abandonner à l'amour divin et d'en ressortir grandi. Soyez fidèle à vous-même. Ok. Il fallait être sensible. Ok. Bon, donc on nous demande de tenir notre position, de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir honte. Alors on va aller voir du coup avec celui-ci si on nous dit autre chose. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer en ce moment? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vient nous annoncer? Pourquoi on doit tenir notre position? Quand je vois cette carte, qu'est-ce que ça m'évoque? Ouais, peut-être, voilà, on est en train de prendre notre envol, hein, de reprendre notre liberté, comme avec le tigre, notre indépendance, notre liberté d'être authentique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? De s'affirmer comme on est, sans honte, sans culpabilité, sans jugement. Et j'ai l'impression que du coup, les choses vont être plus abondantes dans notre vie, vont être plus joyeux. Je ne dirais pas le mot joyeux, même si, voilà, mais... On parle d'opportunités, libérez-vous du passé, lâchez prise sur le futur, vivez le moment présent. Une merveilleuse occasion vient à vous aujourd'hui, embrassez-la. Très bien. Donc là, c'est marrant, on a le feu et l'eau, donc peut-être l'équilibre entre les deux. Quelque chose qui fusionne peut-être, on va voir. Exprimez votre authenticité. Défendez vos certitudes indépendamment des conséquences. Exprimez votre authenticité, quoi qu'en pensent les autres. Il est temps d'affirmer votre force. Vous voyez, on a toujours cette notion de force. C'est marrant. Pour que le monde entier la voie. Donc, on nous demande aujourd'hui d'être dans notre authenticité et d'affirmer notre force et de ne pas avoir peur. C'est vrai que quand on commence à se retrouver soi, ça, c'est vraiment ce que je suis en train de... C'est ce que je perçois aujourd'hui, ce que je ressens. C'est quand je choisis d'aller vers quelque chose qui me plaît, qui me passionne, qui est plus moi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être plus moi-même quand je fais ça. Il y a des peurs qui arrivent, en fait. J'ai des peurs et je me dis, mince, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est juste ce que je vais faire? Et donc peut-être que c'est pour ça qu'on nous dit de tenir notre position et d'être courageux et fort. Et d'où peut-être ce tir que j'ai vu cette nuit. Hein. C'est peut-être ça. Il y a un autre message. Donc, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Hein, on est interconnectés. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Me ressens-tu? Là, 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 là. Donc là, il y a vraiment une énergie qui renaît en nous. De la vitalité peut-être, de la force, de la passion. Bon, il est quand même assez... il est pris, quoi. Mais voyons voir ce que ça nous dit. Appréciez la déesse qui s'éveille en vous. Accueillez son énergie florissante. Des perspectives, des révélations et des opportunités émergent. Réveillez-vous, embrassez, célébrez. On a encore une notion d'opportunité. Et il y a des opportunités qui arrivent là. Alors, est-ce que des opportunités en lien avec ce feu sacré, hein? Parce qu'on a quand même le serpent, une transformation intérieure, une énergie puissante, peut-être de la créativité,
les désirs de notre cœur qui remontent. On est plus connecté à soi, donc on arrive à mieux apercevoir ce que l'on ressent et vers quoi on veut se diriger. Et donc peut-être que c'est du coup des opportunités à saisir. Voyons voir. Est-ce qu'on a d'autres messages en ce sens? C'est possible parce que là, on a quand même un cœur qui s'ouvre. Et être plus connecté à soi-même pour aller vers cette liberté, cet envol. Où, voilà, on prend notre envol. Donc, il y a cette notion-là pour moi. Et il y a un autre message. Non, ça va être suffisant avec celui-là. J'ai envie de prendre l'autre. Celui-ci. L'oracle des sages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Une reconnexion à soi, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouh là 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 là, tenez votre position. Ouais, c'est ce que je pensais. Là, il y a des peurs qui remontent. C'est pour ça qu'on nous dit de tenir notre position. Hein. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Comment on se retrouve, quand on va retrouver notre liberté d'être, être plus authentique. Quand on prend notre vol, ça plaît pas. Donc, enfin, c'est pas que ça plaît pas, c'est qu'il y a des peurs qui remontent pour nous empêcher d'avancer ou d'y aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir notre position. Oui, on arrive, vous savez, on dit souvent que quand on est dans la guérison, plus on avance dans cette guérison et plus on va en profondeur dans nos peurs, des choses qui sont bien ancrées profondément et que du coup, on se retrouve face à des peurs, voilà. Et c'est peut-être ça, on arrive à cette étape. Donc je ne dis pas que ça y est, la guérison sera finie. Mais c'est comme les couches, quoi, qu'on enlève et plus on enlève de couches et plus on se rend compte, voilà, qu'il y a des peurs, toujours présentes et ces peurs, elles sont plus intenses. Voilà, c'est ça que je cherchais, plus celles qui nous font vraiment dévier de notre route. Hein, parce qu'on n'a pas ce courage et cette force, d'où le tigre de mon rêve. Vous voyez? Donc, on parle d'opportunité, de parchemin. Opportunité pour aller vers son contrat d'âme, peut-être. Ce qui nous fait vibrer. Le parchemin, c'est ça, en fait. On est à une étape 45, 9. Oh, c'est marrant, on a le 34 et le 34. Le 7. Alors, je ne sais pas ce que signifiait vraiment le 7. Peut-être le chemin spirituel. Tout ce qui est lié à la spiritualité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est marrant, tiens, qu'on ait 2 fois le 34. Ce serait intéressant d'aller voir. D'opportunités donc pour aller sur son contrat d'âme ou pour s'accomplir, accomplir ce qui nous... Voilà. Et sur une autre carte... Alors, une dernière carte. Oui. Le fantôme. Oula. La joie. Enfin, le jour, c'est la joie. Alors là... des révélations et des opportunités émergent. Peut-être que c'est aussi de voir ce que vous ressentez, des fantômes du passé. Cette carte, elle parle de souvenirs. Que je relis la carte. C'est des choses qui ressurgissent de loin. Hein. C'est ça, moi, c'est ce que je... Des choses qui ressurgissent. Le fantôme, la 33. Passé, médiumnité, visite, esprit, défunt. Ah, mais c'est vrai que visite, moi j'ai eu mon rêve. Hein. Donc peut-être que des révélations, c'est ça. Peut-être que vous allez avoir des révélations dans vos rêves hein, qui vont vous montrer en fait vos peurs et que ce sont des opportunités à affronter. Hein. C'est peut-être ça. Parce que moi c'est vrai que Mantique s'est transformé en homme. Bon, je ne le connaissais pas, mais j'ai eu l'impression que c'était une personne, que c'était un message. Enfin, c'était assez intense, c'était fort. Le passé et les souvenirs représentent aussi le passé et les souvenirs.
Mais voilà. Faire remarquer. Professionnellement, cette carte, elle dit, vous n'êtes peut-être pas à votre place au sein de l'entreprise, qu'il est peut-être temps de vous faire remarquer pour vos compétences. Elle présage la visite d'un esprit, d'un proche défunt. La nature de cet esprit sera aussi déterminée par les cartes alentours. C'est aussi les cartes des médiums, des communications avec l'au-delà. Pour moi, il y a l'idée des rêves, parce qu'on parle de révélation, d'opportunités qui émergent. Réveillez-vous. Vous voyez, il y a cette notion de rêve, de se réveiller. Hein. Embrasser et se délibérer, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va vous être révélé, des clés peut-être de compréhension. Bon, en tout cas, on a le jour et l'harmonie et la foudre. Donc, ouais, c'est marrant. Et la force derrière. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser, qu'il y a quelque chose qui s'harmonise pour retrouver la joie. Pour le soleil aussi, le tournesol, c'est le soleil, la joie, la lumière. Donc, peut-être qu'on met en lumière nos parts d'ombre aussi. Et du coup, pour harmoniser, peut-être derrière tout ce qui est... on se sépare de certaines choses. La colère, non pas la colère, mais je dirais, voilà, il y a une séparation de quelque chose, une situation, de nos peurs, où on brise. Ouais, il y a un truc. Et la force. Oh, et la balance. Bon, ça n'arrête pas. Bon, ok, on va continuer. Et j'avais envie de tirer des cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le Béline? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ok. Bon, en tout cas, clair qu'il faut tenir sa position. Le feu. On a le feu. Le feu, le feu, le feu. Ouais, pour moi, là, il y a une notion de se battre. De se battre pour sa flamme intérieure, pour sa liberté, pour... il y a une bataille pour moi. Une bataille intérieure avec ce feu-là. Je continue. Les présents parlent de cadeaux, des opportunités, encore une fois, on peut parler. Avec la couronne, la baguette, il y a l'idée ici de couronnement aussi, de vœux exaucés peut-être. Donc il y a l'idée de, voilà, on vous tend la main aussi. Mais c'est vous avec vous, hein, tout simplement. C'est pas l'extérieur, c'est vous avec vous. Ouais, et là, on parle de maladie, donc l'ego, les choses qui sont troubles. Pour moi, c'est ça, c'est les peurs. On met le doigt dessus, on voit que c'est une question d'ego. Enfin, l'ego, non, mais je dirais... on met le doigt sur... ouais, on met le doigt dessus. Le hasard, pyramide et stérilité. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? La clé... Honneur, c'est ça, il y a l'idée d'honneur. Avec la baguette qui revient ici. Ouais, soleil, c'est ça. Hein, et la destinée, la clé, la sagesse. Ouais, on met le doigt sur quelque chose. Peut-être, voilà, les choses qui étaient... Ah, c'est qui nous a parlé de terre stérile? Ah, je sais plus. Les choses étaient stériles. Il y a une évolution, on avance par rapport à ça. Par des synchronicités. Mais de toute façon, comme on dit, rien n'est le hasard. C'était quelle carte qui parlait d'opportunité, il n'y a pas de hasard? Ah, je sais plus. Mais ouais, pas de hasard. Et vol, perte. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'efface. On se sépare de quelque chose avec la souris, quelque chose qui nous ennuyait, d'une maladie. La souris, c'est pas forcément bien. Donc, enfin, on enlève ce qui était un fardeau, hein, pour nous. Ce qui était un fardeau. Moi, c'est comme ça que je le perçois, le tirage. Hein. Après, bon, j'ai pas la vérité absolue. Mais dans l'ensemble, ça me semble plutôt cohérent. Ah, zut, j'ai trop de cartes à chaque fois. Sur les pourparlers. Sur le vol perte, s'il vous plaît. C'est comme ça que je le perçois.
Bon, il y a une réussite. Oui, c'est ça. Il y a une réussite. Le despotisme, c'est ça, quelque chose qui nous enchaînait, où on n'était pas libre. Oh, c'est beau ça. Oh là 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 là. Despotisme, on était enchaînés. Le ciel bleu, enfin, ça se dégage. On y voit plus clair dans la situation. On va pouvoir être dans des pensées plus positives, plus bienveillantes, dans le sens où on se dégage de nos peurs, quoi. Ça se dégage. On a la réussite et la paix. C'est beau. C'est canon. Ah, c'est canon, c'est trop beau. Ben voilà, ben, je crois que c'est bon. On continue à tirer les cartes. Le message est assez clair dans l'ensemble. Bon, et j'ai quand même envie de tirer sur message de vie. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je suis pas dans les deux. Non, une carte. S'il vous plaît, un message concernant ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Maître de sa vie. Oh, que c'est canon! Pardon. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Mais c'est tout à fait ça. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Ah, mais c'est canon! C'est trop beau. C'est exactement ça. On redevient maître de sa vie. C'est exactement ça en fait. On se libère d'une peur sous-jacente là. Donc il y a une bataille intérieure, c'est clair. Mais il y a une réussite. C'est une opportunité qu'on nous offre. Peut-être à travers les rêves, on y voit beaucoup plus clair des messages. On nous dit non, tiens ta position. C'est une peur dont il faut te libérer. Ne crois pas qu'en fait tu es attaqué aussi ou là. C'est une peur qui te renferme et on te la met devant les yeux, on te la met en lumière pour que tu vois beaucoup plus clair et donc affronte-la, n'aie crainte, n'aie pas peur et tu vas voir qu'en fait tu vas redevenir maître de ta vie parce qu'en fait en gros il y a l'idée pour moi il y a l'idée de faire les choses qui nous mettent en joie et de faire les choses qui nous font du bien, quelque chose où on se sent soi-même et de ne pas avoir peur du jugement ou d'être attaqué, d'être soi-même. Et donc on redevient maître de sa vie, de plus attendre, d'être dans les attentes extérieures, de que va-t-il dire, qu'est-ce qu'il en pense. Non, on redevient maître de soi, donc forcément on a des peurs, des craintes, mais si on les affronte, qu'on persévère, qu'on tient sa position, ben en fait on redevient maître de sa vie, responsable de sa vie. C'est beau, c'est très beau. Bon, voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.